11. Nous lirons le verset 1er. Luc chapitre 11, le verset 1er. Luc chapitre 11, le verset 1. Il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsque il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Merci. Nous continuons notre étude sur la prière et sur la prière efficace. Le titre, vous le savez, tu pries mal. Tu pries mal, c'est pour que nous puissions bien prier. Ce n'est pas juste une interpellation, mais aussi pour nous enseigner. Le passage que nous venons de lire, Yesu aotiko sambela, et l'un de ses disciples a vu ayebisi Yesu, Seigneur, nkolo lakisa biso pe ko bondela ndenge Jean-Baptiste alakisa bayekoli na ye. C'est-à-dire que il a trouvé que la prière était une bonne chose, que la prière que le Seigneur faisait l'avait impacté. C'était les paroles qu'il disait. Est-ce qu'il voyait des effets dans la vie du Seigneur, ou bien c'était la vie du Seigneur qui l'avait impacté? Mais je sais que, étant le disciple du Seigneur, il priait aussi. Mais il s'est rendu compte qu'il ne savait pas prier. Il s'est rendu compte qu'il ne savait pas prier. Voilà pourquoi il a demandé. Peut-être aussi l'a comparé avec les disciples de Jean-Baptiste. Il a remarqué que les disciples de Jean-Baptiste priaient mieux que lui. Voilà pourquoi il dit: Seigneur, si tu nous montrais comment prier, nous allons aussi prier mieux. Parce que les disciples de Jean-Baptiste prient mieux, parce qu'ils ont appris comment prier. Tout le monde qui priait mieux. Quand nous disons tu pries mal, ce n'est pas que tu n'adoptes pas une bonne position, que tu ne dis pas de bonnes paroles. Mais c'est tout simplement ta prière n'est pas efficace. Ta prière n'a pas d'effet. Pourquoi ta prière n'a pas d'effet? Parce que tu pries mal. Premièrement, tu pries mal. Pourquoi? Parce que d'abord, tu dois savoir que la prière est pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: la prière pour les enfants de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui se retrouvent dans l'église et y prient. Et ce sont des prières qui n'ont aucun impact, ni sur leur vie, et ni sur Dieu d'ailleurs. Parce que la prière fait aussi du bien à Dieu. Dieu aime la prière. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Dieu aime qu'on puisse venir nous incliner devant lui. Donc il y a des gens, lorsqu'ils prient, il n'y a aucun impact. Sa vie ne change pas. Il n'est pas protégé par sa prière. Et Dieu ne l'écoute même pas. Parfois même ça dérange Dieu. Selon qu'il est écrit: le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel. Le Seigneur dans Amos chapitre 5, le verset 23, il dit: et loin de moi les bruits de tes cantiques, que je n'écoute pas, que je n'entende pas les sons de tes instruments. Donc il faut d'abord être enfant de Dieu et aussi s'adresser à la bonne personne. C'est là qui appelle Dieu tout celui que l'homme a élevé au rang de Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Et en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Tolobaki, la disposition, la posture intérieure et extérieure compte aussi pour la prière Yamalam. Tu peux être à genoux, allongé, prosterné physiquement par terre, mais dans ton cœur, il n'y a pas de bonne disposition. Voilà pourquoi le Seigneur dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Tu peux être à genoux, alors que dans ton cœur, il y a la haine, il y a la jalousie,
il y a la colère, il y a l'animosité, il y a l'amertume, l'esprit de vengeance, mais on te voit à genoux, on te voit prosterné. C'est une mauvaise prière. Tu pries mal. Tu pries alors que tu dois accepter les pardons de celui qui t'avait offensé et puis à Seigneur pardon au boyko limbisa. Tu pries mal. Et aussi, tu pries, mais tu devais te réconcilier avec quelqu'un, avec un groupe de gens. Mais tu refuses la réconciliation et tu pries mal. Ta prière ne passe pas. Donc, il y a ces genres de choses que parfois nous ignorons. Nous pensons que la prière, pour qu'elle soit efficace, ce sont des paroles. Ce sont les mots, les belles paroles que tu vas dire pour toucher le cœur des dieux. C'est ça la prière. Il y a toutes ces choses-là. Commençons d'abord par toi. Amen. Tu le bel qui ma position, tu le bel qui ton, il y a prière, il n'y a aucun moment. Et la prière, la Bible d'ailleurs nous recommande, nous exhorte, nous encourage de prier à tout temps. Prier sans cesse. Le matin, c'est bien. À midi, c'est bien. Le soir, c'est bien. La nuit, c'est bien. Au milieu de la nuit, c'est bien. Mais seulement que tu sois disposé à prier. Maintenant, le baki, ezali malamu mingi koleka ko banda journée na prière, c'est-à-dire très tôt matin. Très tôt matin, commence la journée avec Dieu et aussi le soir. Il faut prier. Dire merci au Seigneur et aussi regarder ta marche. Fais-toi cet exercice. Tu regardes le fruit de l'esprit, regarde le désir de la chair. Et tu vas aussi prier par rapport à cela. Parce que notre but, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Il y a l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, c'est le caractère de Christ. Donc, notre vie, notre lutte, la lutte au eleki ya motu ya pona biso, ezali kokokana na Yesu Christ. Amen. Voilà, on a déjà parlé, on a déjà dit beaucoup de choses. Nous avons parlé des gestes de la prière. Il y a des gestes qu'on pose par la foi et aussi des gestes que Dieu nous demande de poser, de faire. Mais il y a un geste qui est répandu, bon, ça ce n'est pas une prière. Ça, ce n'est pas une prière. Je pense que tu te réveilles, ou bien au Lingolia, au Salibo, et tu penses que tu as prié, tu n'as rien fait. Et ce n'est pas une prière. Amen. Aujourd'hui, j'avais mis une parenthèse la fois passée pour parler de temps. Je ferme cette parenthèse et je voudrais parler aujourd'hui des bases d'une bonne prière. Les bases d'une bonne prière ou les bases d'une prière efficace. En d'autres termes, sur quelle base est assise ou est assise la bonne prière? Quelles sont les fondations d'une prière efficace? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que une prière soit une prière efficace? Nini sala ka nini koki ko sala que lo sambo oyo ezali ya malonga. Premièrement, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, on peut aussi parler par la communion, la crainte de Dieu. C'est lui qui vit la crainte de Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Celui qui vit en communion avec Dieu, c'est celui ou celle qui craint Dieu. Oyo abanga kanzambe. C'est pas seulement qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne, mais abanga kanzambe. J'entends les gens dire je suis chrétien mais pas pratiquant. Tu as déjà entendu cela? Je suis chrétien non pratiquant. Je suis chrétien non pratiquant. Tu n'es pas du tout chrétien. La chrétienté, c'est une vie.
On la vit tous les jours. On la vit tous les jours. C'est notre identité. On est chrétien. On est chrétien non pratiquant, c'est-à-dire quoi? On est chrétien parce que on pratique, on met en parole la parole de Dieu. On met en pratique la parole de Dieu. On fait ce que le Seigneur, notre Maître, nous demande de faire. La crainte de Dieu. Donc, par là, on peut comprendre qu'il y a des chrétiens étiquettes. Il y a des chrétiens étiquettes. Il a porté ou elle a porté les noms des chrétiens parce que dans son milieu, on parle des chrétiens, dans son milieu, il y a des chrétiens, il est né dans une famille chrétienne. Alors, comment identité naïe? Il a été forcé d'aller à l'église parce qu'il a étudié dans les écoles chrétiennes. Il a été baptisé dans une église. Et puis, finalement, il mène sa vie selon que lui-même le désire. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu, tout simplement. C'est celui qui vit selon la vision de Dieu. C'est celui qui marche dans la voie de Dieu. C'est celui-là qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne pêche pas, mais il lui arrive de pécher, mais le péché n'est pas sa vie. Il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas dans le péché. C'est-à-dire, il ne prend pas plaisir au péché ou dans le péché. Il a la crainte de Dieu. Pourquoi il ne vit pas dans le péché? Parce que abangaka Nzambe. Pourquoi il ne vole pas? Parce qu'il abangaka Nzambe. Il n'est pas impudique pas parce qu'il abangaka sida, mais parce qu'il abangaka Nzambe. Abangaka Nzambe, voilà, ça la kamasu moanate. Il ne vole pas parce qu'il a peur, c'est pas parce qu'il a peur de la prison, mais parce qu'il abangaka Nzambe na boyi koyiba. Il ne fait pas du mal aux autres, pas parce qu'il a peur d'eux, mais parce que abangaka Nzambe nde alingaka kosala batu mabete. C'est ça la personne qui vit dans la crainte de Dieu. Des choses qu'il fait, il ne fait pas parce qu'il a peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit dans le monde, mais parce qu'il a la crainte de Dieu. Azo banga koyoki sanzambe motema pasi. Il ne triche pas à l'école. Elle ne triche pas, elle accepte de redoubler des classes. Parce que abaingi kosala nzambe motema pasi. Elle peut le faire comme tout le monde. Il peut le faire comme tout le monde. Il peut corrompre. Il peut vendre son corps. Elle peut vendre son corps. Mais azo salangote parce que azo banga nzambe ayoka motema pasi. C'est celui-là qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est une puissance. La crainte de Dieu, c'est un pouvoir. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, marche avec Dieu. Et celui qui est avec Dieu, qui peut le toucher? Celui qui est avec Dieu qui peut le toucher. Je me suis rappelé encore, je crois hier ou avant-hier, que notre frère René Azaki Moutamakasi à Quartier. C'était Pomba Quartier. Alors, nous, on était sécurisés. Ce qu'on lui dit, on allait qu'à mettre. On n'ose même pas. Les autres même disaient, attention. Alors c'est lui qui marche avec Dieu qui est le Tout-Puissant. Il est en sécurité. Il y a des choses où ceux qui nous ont mis sous ton monde, on va commencer à prier sans cesse. Des choses que Dieu fait. Des dangers où nous avons. Pas parce que tu as prié. Pas parce que à cause de la miséricorde de Dieu, mais à cause de la crainte de Dieu que tu as. Dieu est avec celui qui le craint. Dieu marche avec lui. Qui était dans la fosse au lion? Qui avait vu un quatrième homme? C'était qui? Shadrach, hein? Shadrach, Meshach, Abednego. Babouaki bango, alibulu ya moto. On a chauffé la fournaise 7 fois. Bible lobby. Bato ba simba ki bango po na babwaka bango na kati bango baziki. Ba oyo ba koyi na kati baziki te.
Et lorsque le roi est venu voir, il a dit, je vois comme un quatrième homme. La crainte de Dieu, c'est lui qui a la crainte de Dieu, marche avec Dieu. Le Seigneur t'accompagne. Même dans la fournaise, il a dit, parce qu'il marche avec toi. Et celui qui marche dans la crainte de Dieu est conscient qu'ils en ont. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Alors toi tu fais n'importe quoi, tout ce qui t'arrive à penser, tu le fais. Tu le fais. Il y a des gens qui ont plus peur du diable que de Dieu. Ils ont plus peur du diable. Azobanga bademo bako attaquer. Azobanga mtuanza mutakisi. Azobanga wana nganga. Azobanga wana mosa nganga na usimba ete. Wana mobali mosi na zarandoki na usimba ete. Ça c'est élever le diable. Tu dois refuser de te compromettre, non parce que tu as peur des représailles des ténèbres, mais parce que tu as la crainte de Dieu. Le respect envers Dieu. Le respect envers Dieu te pousse à ne pas faire certaines choses qui vont déranger le cœur de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Tu sais que ça, Dieu ne veut pas. Ça, la parole de Dieu interdit. Ça, Dieu ne veut pas que je puisse dire. Ça, en cet endroit, Dieu ne veut pas que je puisse aller. Pourquoi est-ce que Dieu a dit clairement certaines choses? Mais quand on voit seulement le lieu où tu veux aller, ceux qui se font là-bas sont à l'encontre de la parole de Dieu, tu n'y vas pas. Ne pêche pas par politesse. Ne pêche pas par courtoisie. Non. Oh, si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'oncle, c'est la tante. Et si je ne fais pas ça, on va dire les choses sur moi. On va dire, nazolakisa nini, ozolakisa ki ozobanga nzambe. Ozolakisa ki olingo sepelisa nzambe. Ozolakisa ndenge wana. Alors, celui qui a la crainte de Dieu, sa prière est efficace. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes 145, le verset 19, Psaume 145, le verset 19, il est écrit, il accomplit, c'est Dieu, il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend le cri, il entend leur cri et il les sauve. Celui qui craint Dieu est appelé également un juste. C'est pas parce qu'il n'a jamais péché, mais c'est parce que la justice des Dieu lui est imputée. Quand Dieu les regarde, quand Dieu te regarde, il voit l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit la prière efficace est fondée aussi sur l'œuvre de la croix. Nous allons y arriver. Donc ici, la Bible nous dit clairement, le Seigneur accomplit les désirs. Akokisaka posa ya motema ya ba oyo babangaka ye ayokaka kolela na bango pe akangolaka bango pe abikisa bango. Les cris de ceux qui les craignent. Ces versets montrent que Dieu est attentif aux besoins et aux désirs de ceux qui les craignent. Proverbe chapitre 15, le verset 29. Proverbe chapitre 15, le verset 29, la Bible dit, l'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute. Alors que pour d'autres personnes, le Seigneur dit, éloigne de moi les bruits. Le Seigneur elle-même dit, qui d'entre vous peut se lever pour me fermer ma porte à temple? Mais ici, la Bible dit, le Seigneur écoute la prière des justes, la prière de ceux qui les craignent. C'est-à-dire, la prière de ceux qui craignent Dieu est efficace. Amen. Quand la Bible dit, le Seigneur écoute, cela implique aussi qu'il exauce. Il écoute et exauce, même si cela n'est pas dit clairement. La prière des justes. Alors, avant de prier, rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi que tu crains Dieu. D'abord, rassure-toi que tu es enfant de Dieu et que tu crains Dieu. Parce que il est déjà arrivé quelque chose de malheureux.
Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13. La Bible dit, Acte 19, le verset 13, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus-Christ qui prêche Paul. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'un des principaux sacrificateurs. Alors, ils croyaient que l'onction est héréditaire, l'onction est biologique, l'onction est transmissible biologiquement. Parce que tata la bangoza nganganzambe. Parce que tata la bangoza pasteur, parce que maman la bangoza mosa nanzambe, parce que ya la bangoza mosa nanzambe, c'est-à-dire que dans la famille, on est sécurisé, on est sous la couverture. Et ils ont vu un démoniaque tourmenté par des esprits. Le verset 15, Actes 19, la Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Bon, Paul a mis au nom de Jésus. Alors, eux, ils étaient à deux. Parce que on a vu Paul prêcher, prier. Et quand ils ont commencé à prier, ils ont dit, Toyebi Yesu, Toyebi Paul. Paul craint Dieu. Paul est enfant de Dieu. Paul est serviteur de Dieu. Paul est avec Dieu. Paul marche avec Dieu. Mais vous, qui êtes-vous? Vous croyez que parce que vous priez que nous allons avoir peur de vous? Vous croyez parce que vous citez le nom de Jésus, vous croyez que nous allons fuir? Beaucoup de dégâts, beaucoup de maladies, beaucoup de chocs que plusieurs connaissent, ce sont des coups bazoakanamile momabe. Au église, aux ogenda kumutu passe. Aux oginde bigogo ya milimo mabe. Tu étais bien, et puis prière, tu te mets à prier alors que tu n'arranges pas ta vie. On te donne des coups, tu tombes malade. Si tu veux prier, rassure-toi que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu vois que la prière, c'est l'une des armes les plus puissantes. Oh, moi qui les a dans. Donc, prière est dérangeant makambo belé à molili. Prière est bébi sakamakambo ya misala ya Satan. Alors, le diable fait attention à la prière. Voilà pourquoi tu peux passer 1 heure du temps avec ton ami, avec ton copain, avec ta copine, 1 heure vous parler, puis commence à prier. 5 minutes. Tu sens qu'il y a un problème qui arrive. Tu sens parfois des oppressions. Ce n'est pas facile. Les diables te volent même le temps pour que tu ne pries pas. Il te distrait dans le téléphone, il te distrait dans la télévision, il te distrait dans ma solo, il te vole le temps pour que tu ne pries pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît prière, il fait la prière. Il fait la prière, voilà pourquoi il combat. Et aussi quand quelqu'un prie et qui n'est pas en ordre, il se moque du diable et le diable se tourne vers lui. La Bible dit, ces gens-là ont fui. Ils sont sortis de cette maison, ils ont fui, ils étaient blessés. Et ils ont leurs habits déchirés. Ils sont partis comme ça. Dieu écoute la prière de ceux qui les craignent. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, car les yeux, 1 Pierre 3, 12, car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Les yeux de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ, sont sur ceux qui les craignent
et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Miso mokonzi ezalaka likolo ya baoyo bazobanga ye, matoi na ye ezalaka attentif na losambo na bango. Ma fille dit quoi? Mon fils dit quoi? Dieu connaît déjà. Il sait. Il sait. Avant même koloba ayebi oyo yo koloba. Quand tu parles là, ça fait du bien au Seigneur. Voilà pourquoi il pose souvent la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il sait. Il sait que Bartimée avait besoin de voir. Mais quand tu pries, quand tu parles à Dieu, ça lui fait plaisir. Comme un père, un bon père, il aime écouter. Et la Bible dit, ses oreilles sont attentives aux prières de justes. Ceux qui craignent Dieu, ils font des prières efficaces. Ce n'est pas multiplier les paroles, ce n'est pas passer beaucoup de temps dans la prière. Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, faites cet exercice, les paroles qu'il a prononcées, le bango yomoko et compte, mais les chronos, c'est moins de 1 minute. Mais Moutasekui, lorsqu'il est entré dans la maison de Jairus, quand il a dit Talita Koum, c'est quelques secondes. Moutasekui. Parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Dieu est avec lui. Une fois un frère est allé voir un autre frère pour dire, il y a la sœur est vraiment tourmentée par des esprits. Elle a perdu connaissance. Parce que le frère habitait en face de la sœur. Alors l'autre frère était un peu en retard. Et tant qu'on a commis à mon frère Wana Ozaki, Oyaki na Sangoke, la sœur n'est pas en bon état. Alors, le frère dit, moi, je suis occupé pour le moment, aller prier seulement. Et le frère est allé prier et après quelques minutes, il est sorti pour dire au frère, bon, on a prié, le Seigneur a agi, la sœur va bien maintenant. Il s'est étonné. Oh, hier, on est parti à l'hôpital, on a prié toute la soirée, il n'y avait pas d'effet. Il n'y avait aucun effet. Et aujourd'hui, j'ai même eu peur d'aller prier encore. Et il a dit des choses qui le bloquaient. Quand tu marches avec Dieu, ta prière est efficace. Ta prière est puissante. Alléluia. Les yeux, psaume 34, verset 15. Psaume 34, verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ça rejoint le livre de 1 Pierre 3, le verset 12. Donc la crainte des dieux fait partie de base, la fondation d'une prière efficace. Le Seigneur nous parle dans le livre de Jérémie, il nous cite 2 personnes. Jérémie chapitre 15, le verset 1er. Jérémie chapitre 15, le verset 1er, il est écrit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ces peuples. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Pourquoi Dieu a cité Moïse et Samuel? À l'époque de Jérémie, Israël est comme qui na kindumba ya molimo. Astarte, Baal, Kemosh, des idoles. Israël a goûté à toutes les idoles des pays, des nations voisines. Israël avait abandonné Dieu. Alors Jérémie était envoyé par Dieu pour ramener ses peuples vers Dieu. Mais personne ne voulait rentrer. Personne ne voulait l'écouter. Prophète des malheurs. Il leur parlait d'éventuelles condamnations, d'éventuelles déportations. Baboui, que la Jérémie baboui. Alors Jérémie ne cessait de prier pour eux. Ne cessait de prier pour eux. Ici le Seigneur dit à Jérémie, il dit, attends Moïse, bateau, degré ba komi nango, degré ya masumu, degré ya esika ba dindi, na kati ya bosoto, attends Moïse, attends Samuel, ba ye pa na ngai, ba bondeli, na koyoka bango te.
Pourquoi Moïse et pourquoi Samuel? Parce que c'est deux figures des hommes qui avaient des prières efficaces. Moïse et Samuel, ces deux personnes faisaient des prières efficaces. D'abord parce que ils avaient la crainte de Dieu. La Bible dit clairement que ça c'est Dieu qui témoigne de Moïse. Alors, ceux qui nakati na bino bozana ba prophète bazali, ceux qui ngai na ingina loba, na kolobela bango na bandoto, na kolobela bango na ba vision. Mais avec Moïse, je parle avec lui comme un ami parle avec son ami. C'est un homme qui avait la crainte de Dieu et qui était avec Dieu. Dieu était avec Moïse. Et la prière de Moïse, ou le prière de Moïse était efficace. Dans le livre de Exode, chapitre 32, à partir du verset 11, à partir du verset 11 de Exode, chapitre 32, la Bible dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Exode 32, 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. À première vue, on peut croire que le Seigneur a changé la vie à cause des paroles de Moïse. Parce que ça, c'est encore la fondation. Une prière efficace est fondée sur la parole de Dieu. Moïse a rappelé Nzambe. Oyo Nzambe alobaki na Abraham, alobaki na Isaac, alobaki na Moïse, na opesa bango mboka oyo. Bana na bino na kobimisa bango na mboka boumbu na kokotisa bango. Et ce que Nzambe a yebisi Moïse, ce peuple, c'est un peuple à cou raide. Je vais l'exterminer, je vais te prendre de toi. Et par toi, je vais me former une famille. Moïse a quoi ma bolongo na se et longi na se, il commence à parler, commence à prier pour ces peuples-là. Des paroles, on peut dire que ce sont des paroles qui ont touché le cœur de Dieu. Prends cette parole. Au pays si on a de la il y aura des effets. Cherche quelqu'un dans la Bible comme ça, aux yeux au pays Judas par exemple. Ça, Judas parole, aucun défait. Faisons Barabbas, aucun défait. Mais ça a eu des effets, pourquoi? Parce que la personne qui parlait, la personne qui prononçait ces paroles était avec Dieu. Alléluia. Imaginez Nzamba a arrêté déjà mesure. Dieu avait décidé, c'est fini. Je vais exterminer ces peuples et je vais te prendre toi, Moïse. Et yo na mwasi na yo na bana na yo nde nzela na bino, je vais me faire un autre peuple. Moïse a prié et la Bible dit au verset 14, l'Éternel s'est repenti. Voilà pourquoi plus tard, quand Israël s'est encore compromis, je dis la fois passée Moïse était venu vers moi parce que ce peuple s'était corrompu. Ici le peuple avait fabriqué les veaux d'or. Vous pouvez lire à partir du verset 1er. Moïse était à la montagne, priait, cherchait la face de Dieu pour ces peuples. Et ces peuples Nassima, ils ont vite Aaron pour dire, Moïse, cet homme de Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Salela biso Nzambe oya bimisi biso na pays d'Égypte et qui marche devant nous. Et Aaron a dit, ça va bijou na bino, ya basi na bino, ça.
ils ont enlevé et Aaron a fabriqué un veau d'or. Ils se sont prosternés. Ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à boire. Dieu a dit à Moïse, descends, ton peuple s'est corrompu. Moïse descendait avec les tables de loi. Moïse, de loin, il attendait, Makelele. Josué l'accompagnait, Josué dit, c'est un bruit, une fête, ainsi de suite. Moïse a dit, non. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, Moïse a remarqué qu'il y avait un veau d'or au milieu. On a déjà enseigné sur cela. Il y avait un veau d'or au milieu, mais il célébrait l'Éternel. Il célébrait l'Éternel avec un veau d'or au milieu. C'est pour dire, je vois encore la parenthèse, il y a des concerts qu'on dit, on chante pour Dieu, mais il y a un veau d'or à l'intérieur. Il y a des églises où on célèbre Dieu, mais à l'intérieur, il y a le veau d'or. Moïse a jeté à Boaki la table. Et Aaron a dit, Navanaki la ngai, sikoyo bahoma bengi ngai, balobi yo umeli kuna, na sala bango ekeko, yango na sala ekeko. Et le Seigneur a commencé à tourner. Moïse devait accepter. Mais bon, vous m'avez aussi fatigué. Parce que ce peuple avait fatigué Moïse. Ce peuple n'écoutait pas. Le Seigneur l'appelait le peuple au cou raide, au cou roide, tout makasi. Moïse pouvait dire, bon débarras. Bon débarras. Je suis fatigué enfin. Bah, dis-moi comme ça, moi je vais avec ma famille, on sera en paix, on sera à l'aise. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu, il avait le cœur de Dieu. Compatissant. Il dit, non, je ne peux pas accepter et tout ce peuple-ci meurt. Et après leur mort, ça sera encore pire après. Seigneur, pardonne. Il a prié. Les faits étaient graves. Il a prié. La décision de Dieu était grave. Il a prié. Et la Bible dit, l'Éternel s'est repenti. L'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Quelle puissance de prière. Alléluia. Parvenir jusqu'à changer la vie de Dieu. Changer la décision de Dieu. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Si quelqu'un a prié pour que Dieu change de décision, alors la décision du diable peut rester. Tout ce que le diable a prononcé, a dit, tous ces autels, tous ces sacrifices qui crient contre toi, contre ta famille, avec la prière efficace, tu peux les annuler. Alléluia. Voilà pourquoi chaque jour, chaque seconde, rassure-toi que Dieu est avec toi. Exerce-toi la crainte de Dieu. Exerce-toi la piété comme la Bible nous les demande, nous les recommande. Exerce-toi à craindre Dieu. Les tentations seront toujours là. Plus tu domines sur une tentation, tu montes en grade. Est-ce que vous le savez? Mais on se laisse facilement. On a zappé mon tout. Plus tu demeures dans cette déclaration, on a zappé mon tout. Tu demeureras faible. Et tu iras même de faiblesse en faiblesse. Lorsque les obstacles sont devant toi, c'est comme cela que Dieu prépare son peuple. Dieu, c'est un vrai pédagogue, un très bon pédagogue. Seigneur, quand le kingai mingi, Seigneur, longola ngai na kanda, tu vas remarquer que Dieu va t'envoyer des personnes qui vont t'énerver. Tu verras ces jours-là, des gens vont commencer à t'énerver. Les gens vont commencer à t'énerver. C'est comme cela qu'il va te briser. Tu vas te rappeler, bon, j'avais demandé à Dieu. Quand quelqu'un t'énerve comme ça, tu vas te ressaisir. Tu vas dire que moi j'ai demandé à Dieu, Natika Makambo, c'est-à-dire que il ne faut pas que je m'énerve. Et le Seigneur te donnera maintenant la force pour dominer sur tout ce qui t'est dominé avant. Alléluia. Je disais qu'il y aura toujours des choses qui pourront se placer devant toi comme des barrières, comme des menaces. Mais quand tu as déjà cela dans ta tête, quand il y a déjà la volonté de craindre Dieu,
Et Dieu qui connaît ton cœur, il sait que tu veux vraiment abandonner, il te donnera la force. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Et verset 12, aucune tentation ne nous est survenue soit au-delà de notre force. Et Dieu sait, si ça avait débordé, il va donner un moyen pour nous supporter. Alléluia. Exerçons-nous à la piété, exerçons-nous à la crainte de Dieu. C'est une base d'une prière puissante, une prière efficace. Moïse a prié plusieurs fois pour ce peuple. Moïse a fait des grandes choses, Moïse a fait des prodiges. Parce qu'il était avec Dieu. Le Seigneur écoutait la prière de son serviteur. Il y a des noms dans la Bible, des noms. Mais le nom de Moïse fait partie, il y a combo oyo. Personne ne peut oublier. Même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent Moïse. Même ceux qui n'aiment pas Dieu connaissent Moïse. Même les athées connaissent Moïse. Parce que c'est un homme qui a marqué l'histoire. Qui a marqué le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, Ezan batumi balé ba marka motema na ngai. Prière na bango na yo kakaka. Na yo kakaka. Mais cette fois-ci, même si Moïse s'est présenté devant moi, na koyoka il est parce que ce peuple-ci a débordé. Plaise à Dieu que nous soyons Moïse et Samuel, des hommes au Nzamba yo kaka. Alléluia. C'est possible, non? Tout comme appelle le corps Moïse au bon délit, bon Nzamba pas yokio. Au bon délit pour le Congo, la guerre s'arrête. Dieu envoie la solution. Au bon délit, tout ce que nous connaissons comme problème dans la famille, dans ma quartier, dans la ville, Dieu nous exauce. Il y a beaucoup d'églises dans nos avenues, il y a beaucoup d'églises dans notre ville, il y a beaucoup d'églises dans notre pays, il y a beaucoup d'églises, mais le pays est en guerre. Où vont nos prières en faveur du pays? Où vont nos prières? C'est adressé à qui? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Plaise à Dieu que nous soyons vraiment ces hommes, ces femmes. C'est possible. Amen. Il a parlé de Moïse et de Samuel. 1 Samuel chapitre 7. À partir du verset 7. 1 Samuel chapitre 7. À partir du verset 7. La Bible dit, le Philistin apprit que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Qu'ils soyons ces gens-là vers qui les gens viendront. Tous à la bateau yo, batu balu kaka. Pona to bonde la pona tina a problème bazali na yango. C'est possible. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que ta prière passe et te sollicite aussi? Mutu asa mona yo père a ibisio sœur kingandi bonde la pona ngai na za problème. Quand tu vois toi-même tes problèmes les autres comme akara belé belé. Ta vie ne change pas. Soit spirituel, soit moral, soit matériel, ça ne change pas. Tu n'aspires pas confiance. Nous devons aspirer confiance. Alléluia. Nous devons aspirer confiance. Dans une église, on est censé être tous des intercesseurs. On peut solliciter n'importe qui dans l'église pour un cas de prière. Mais souvent dans l'église, c'est le pasteur qu'on cherche. C'est le pasteur qu'on cherche. Pourquoi? Pourquoi? Nous avons le même Dieu. Nous avons le même esprit. Ce que moi je suis, c'est tout simplement une responsabilité.
ce qui me différencie de vous, c'est la responsabilité. On a le même esprit. On a la même autorité, le même pouvoir. Voici les pouvoirs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est vrai, dans le ministère, il y a certaines grâces pour mener à bien la mission. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront des choses, ils feront ça, ils feront ça. Tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru, c'est-à-dire, on peut trouver ces gens qui ont cru à l'église. Et quand on ne voit pas cela, est-ce qu'on peut dire qu'à l'église, ce sont les gens qui ont cru qui sont là? Est-ce que ce sont ceux qui ont cru qui sont à l'église? Mais pourquoi? Pourquoi ces faiblesses? Pourquoi on ne se décide pas? Pourquoi il n'y a pas d'effet? Parce que plusieurs ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Plusieurs ne sont pas justes. Et ça ne les intéresse même pas. C'est normal de vivre dans le péché. C'est normal de gagner sa vie dans le péché, dans le magouille, dans la corruption, dans la tricherie. C'est normal. Et on vient prier. Effet ou pas effet. Dieu va me comprendre. Dieu comprend sa parole. Amen. Dieu comprend sa parole. Si nous voulons prier bien, si nous voulons faire des prières efficaces, marchons dans la crainte de Dieu. Soyons justes devant Dieu. Soyons intègres devant Dieu et nos prières passeront. Nous sommes une bénédiction. Voilà pourquoi le Seigneur dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas d'une manière automatique. Ta présence dans cette famille-là, si tu crains Dieu, si tu es juste, si tu es intègre, apportera la lumière. Apportera la lumière. Ceux qui sont enfermés dans les ténèbres verront clair. Ils verront que lorsqu'ils verront ta vie. Ils verront ta vie. Tu es différent d'eux. Tu es différente d'eux. Avant, tu faisais tout ce que tout le monde faisait. Mais depuis que tu es en Jésus, ta vie a changé. Cette lumière que tu apportes va toucher leur vie. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens dans une famille. Après, à l'église. À l'église. Je vais revenir, tu vas voir. Et tu vas apporter la lumière où? Non. Exerçons-nous. Amen. À la piété, à la crainte de Dieu. Et nous serons cette bénédiction pour nos familles, pour notre pays et pour le monde. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de prières. Il y a des gens qui ont besoin de prières. Mais les prières de qui? Est-ce qu'il vous arrive aussi de visiter les hôpitaux? Il vous arrive de visiter les hôpitaux. Ça va vous donner la foi et la crainte de Dieu. C'est l'un des endroits où il faut visiter. Il faut aller. Et ça reste une fois par mois. Tu auras la crainte de Dieu. Tu auras la crainte de Dieu. Tu vois les hommes et les femmes qui sont malheureux. J'étais à l'hôpital, j'ai rencontré un homme qui est à l'hôpital depuis 4 ans, il est à l'hôpital. Ça fait 4 ans. Il y a des gens qui sont à l'hôpital 6 mois, oui. Soit colonne et Boukani. Il y a des gens qui sont restés dans une position où il y a des scars, c'est-à-dire parce qu'il ne peut pas bouger, trop bouger. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu ne peut pas les restaurer? Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ta prière. Qu'est-ce qu'il a fait que toi tu n'as pas fait? Qu'il y a Zalandengwana, qu'il y a Belaboy. Il y a des gens qui sont abandonnés par leur famille. Solo. Abandonnés. Azobika, il y a voisin, il y a hôpital. Ceux qui bloquent Tikali, s'y allier. Et pourtant, il a des familles ici. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas de famille, des indigents. Ils sont là-bas, jetés là-bas comme
comme des choses. Ils ont besoin de prière. La prière. Prière des hommes qui craignent Dieu. Pour les sortir de cet état, de cette situation. Il y a des personnes que nous connaissons qui vivent dans des conditions misérables. Des personnes que nous rencontrons dans Zéla, des inconnus. Seigneur, change la vie de cet homme. Seigneur, change la vie de cette femme. Seigneur, guéris cet homme qui est resté 4 ans à l'hôpital. Cette femme qui souffre. À cause de cette maladie, son mari a fui. À cause de sa souffrance, son mari a fui. À l'embillé, responsabilité. Alors, moi, si Oyaya Koko Isanga. Depuis qu'il est là, maladie. Cette maladie m'a ruiné. Elle a fui. Quand nous connaissons que des choses pareilles existent, nous allons craindre Dieu qui te donne la bonne santé. Parfois tu fais des choses, ceux qui tu seras humilié, mais Dieu te garde. Dieu te protège. Mais tu continues à te compromettre. Ces deux hommes, Moïse et Samuel, leur vie, c'était des hommes droits. Samuel a grandi dans la présence de Dieu, consacré à Dieu. Samuel a grandi avec les enfants d'Élie. La Bible dit les enfants d'Élie étaient des grands pécheurs. Mais Samuel n'a pas copié leur vie. Il a grandi avec eux dans la maison. Ils étaient là. Des abominations qu'ils commettaient dans la maison de Dieu. Samuel était là et Samuel voyait. Samuel entendait, il était au courant. Mais il n'a pas copié leur vie. Ces histoires-là, oh, j'étais influencé par des amis, j'étais influencé, c'est tout simplement parce que tu le veux. Si tu décides de craindre Dieu, tu vas marcher autrement. Tu vas voir autrement. Voilà pourquoi cet homme a marqué le cœur de Dieu. Il pouvait faire comme les autres. Il pouvait vivre comme les autres. Moïse a grandi et il a été enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte. D'autres même disent qu'il connaissait même certaines initiations parce qu'il était prince. Il pouvait succéder à Pharaon, Moïse, parce qu'il était prince d'Égypte. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu à Tika Makamunabango, à Tika ma pratique Nabango, pour suivre Dieu, la Bible dit qu'il a accepté l'opprobre de Christ à la place de la gloire de l'Égypte. C'était un homme important, Moïse d'Égypte. Un homme important. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Mais il a laissé. Lorsqu'il est sorti pour défendre son peuple, c'est à ce moment-là qu'il avait renoncé à son trône. Sinon, il allait fermer les yeux. Ah mais non, là-bas non. Les minorités ici, c'est mon peuple. C'est les enfants de mon Dieu. Alors, ça a touché le cœur de Dieu. Bon, aujourd'hui, les gens préfèrent la gloire. Ils abandonnent Dieu, ils acceptent la gloire. Ils abandonnent Dieu, ils prennent l'argent. D'autres même pour des diplômes. Ils laissent Dieu pour les diplômes, ils laissent Dieu pour le travail, ils laissent Dieu pour les mariages, ils laissent Dieu pour un enfant chez les féticheurs. Mais cet homme ici, il a abandonné la renommée, la gloire, l'argent, la richesse pour Dieu. Il ne pouvait que toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12, le verset 19 et le verset 13. 1 Samuel chapitre 12, le verset 19 et le verset 23 plutôt. 1 Samuel 12, 19 et le verset 23. La Bible dit, 19 d'abord. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à
tous nos péchés, les torts de demander pour nous un roi. Verset 23. Loin de moi aussi des péchés contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Israël a la mouille kakaboye a sengi roi. Oh Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations. Nous voulons être comme les autres nations. Nathan ou Israël et Bimaki, Namokilia Égypte, c'est Dieu qui était leur roi. C'est Dieu qui était leur roi. C'est Dieu qui les conduisait. Leur roi, c'était Dieu. Et Dieu avait délégué les pouvoirs à Moïse. Et Moïse avait délégué les pouvoirs militaires à Josué pour la sécurité à peuple. Mais ils sont arrivés du territoire. Ils ont regardé à gauche, là-bas, ils ont les rois. À droite, ils sont les rois. Alors, ils ont demandé à Moïse, Bissope Togitos à roi. Il nous plutôt à Samuel. Samuel qui montait ma passi. C'est pas à toi qu'ils ont blessé, désobéi, c'est à moi. Alors, le Seigneur a tagné le bango, droit, il y a roi. Comment est-ce que le roi va dominer sur eux? Et que le Seigneur n'était pas content. Qui montait ma passi, bangi, Samuel, bon de la pona biso. Bon de la nzambe na yo. J'aime cette phrase-là. Bon de la nzambe na yo pona biso pona tokufate parce que tobakisi lisusu mabe likolo ya mabe na biso. Est-ce que le monde sait que tu as un Dieu? Est-ce que le monde sait que toi tu as un Dieu? On saura que tu as un Dieu lorsqu'on voit l'efficacité de tes prières. On voit que vous avez un bon délit. Au bon de la ramaka me koki samaka. Au bon de la rapona batu abikaka. Au bon de la rapona problème batu solution. Yomoko peut aux alliés solution. Parce que ta prière fait aussi des effets sur ta propre vie. Alors les gens vont te chercher. Prie ton Dieu pour nous. Prie ton Dieu pour nous. Ils étaient tous israélites. Ils avaient le même Dieu. Mais Samuel s'était démarqué par l'efficacité de sa prière. On les cherchait pour la bonde là. On les cherchait pour la bonde là. Parce que sa prière avait des effets. Mais c'est Dieu. Oyo Samuel Banek Osambela, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est le même Dieu que nous prions. Les effets, oyo monana ministère à Moïse, à Samuel et d'autres personnes, ça peut aussi se manifester par ta prière. Mais seulement ces hommes-là étaient des hommes qui craignaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui n'avaient pas peur des hommes, mais plutôt la crainte de Dieu. Imaginez un peu Moïse, Télémélie Pharaon. Mais quel danger, quelle exposition, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et Dieu ne laisse pas celui qui décide de se tourner vers lui. Dieu ne laisse pas celui qui abandonne tout pour se consacrer à Dieu. Il abandonne l'argent moyibi bana kozwa. Mbongo kindumba bana kozwa pona abanga nzambe. Plusieurs ont abandonné l'ivresse tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent. Que Dieu te donne seulement $1,000 qui n'a rien à faire. $1,000, mon cobo, ils ont un programme. Tu as tout, tu as la provision, tu as ta maison, tu es véhiculé, il y a les carburants dedans. Garde-robe est déjà bien. $1,000, mon ils ont le ressal. Tu es là-bas. Non, non. Voilà pourquoi certaines personnes, Dieu connaissant la disposition de leur cœur, Dieu aussi les aimant tellement, ne voulant pas les perdre, il freine encore certaines choses. Pour cela, pécieux, tu deviendras orgueilleuse dans le niveau quand tu vas européen. Mais quand quelqu'un se décide, avec tout ce que j'ai ou avec ce que je n'ai pas, je vais craindre Dieu, Dieu marche avec lui. Parce que le diable nous tente avec ce que nous avons et avec ce que nous n'avons pas. Il y a des ceux-là qui n'ont rien, le diable leur demande d'aller voler.
d'aller se prostituer, d'aller corrompre, parce qu'ils n'ont rien. Mais il y a aussi de ceux-là qui ont quelque chose. Les diables, comme ils se barrent orgueilleux, 2 femmes, 3 femmes, 4 bureaux, et ainsi de suite. Mais celui avec ou sans se décide de vivre pour Dieu, sa prière est puissante et efficace. 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. La Bible dit: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Le verset, la deuxième partie de la Bible dit: Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et puis si Kanda, pas Kanda contre Dieu, Kanda, si vous lisez la suite, vous allez comprendre que Kanda contre Saül. Pourquoi? Parce que cet homme qui ne méritait même pas la royauté, qui n'était même pas qualifié selon la parole de Dieu. Dieu a changé même la loi. Parce que Dieu avait déjà dit que na Jidande bokonzi ekobima, bakonzi bakouta na tribu à Juda. Mais Dieu a choisi Saül, tribu de Benjamin, la plus petite tribu insignifiante. Ce que Moutongo Bazui, il commence à dévier. Et quand le Seigneur a décidé, Samuel fut irrité, mais malgré cela, la Bible dit, il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et plus tard, le Seigneur lui dira: mais quand cesseras-tu de prier pour Samuel? Je l'ai déjà abandonné. Je l'ai déjà abandonné. Lisez la suite des 15. Et il continue à prier pour Namoto Nzamba Boaki, pour Namakama Bé Azosala. Il avait tellement le cœur de Dieu qu'il ne pouvait pas voir l'autre souffrir à Tassali Mabé. Quand aujourd'hui je vois même les chrétiens, Bazo Sepela pour la condamnation, Moutumoko, pour le malheur, Moro et Komeli Moutou, et mettre même des commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois même des serviteurs de Dieu et s'exposent comme ça dans les réseaux sociaux. Je comprends, la prière ne peut plus être efficace. Mais comment on peut accepter les malheurs de l'autre? La Bible dit dans Job, tout homme a droit à la compassion, même s'il arrivait à perdre la crainte de Dieu. Aujourd'hui, pas si Yabadinga et comme on a Sengo pour la biso, on publie les choses où il y a bébé ça à venir à Moutou, sans sentir aucun regret. C'est normal. C'est normal qu'on s'embrouille à Moutou les lots, même les chrétiens le font. Mais cet homme ici, il avait le cœur de Dieu, la crainte de Dieu, qui les poussait à aimer l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur était attentif à ses prières. Samuel, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et nous serons ces peuples utiles pour Dieu, utiles pour nos familles, utiles pour notre nation. Levons, nous allons prier. Comment est ta vie? Comment est ta marche? Comment est ton cœur? Comment sont tes pensées? Je veux faire un peuple, la vie éternelle, une race, des enfants de Dieu qui marquent le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est encore une occasion pour nous d'arranger avec Dieu, de comprendre que nous nous détruisons nous-mêmes lorsque la crainte de Dieu disparaît.